Je viens de voir un frelon qui semble s'intéresser aux abeilles. Donc c'est vraiment la première fois là, cette saison que je vois ça. Il tournait autour de cette ruche. Il y a beaucoup d'abeilles qui volent autour. Donc ça veut dire, là il y a la tente là-bas à tester. Dans la tente là-bas, il y a trop d'abeilles qui s'envolent en haut. Je trouve que c'est le comportement des abeilles qui est un peu bizarre. Au lieu de sauter de la planche d'envol, elles ont tendance à monter et à s'accumuler dans la tente. Ce qui n'est pas du tout normal. Je pense que c'est peut-être l'orientation de la ruche qui n'est pas correcte. Peut-être simplement qu'elles se sont trop habituées à sortir de la ruche et à monter tout de suite. Peut-être à cause de l'arbre qui est en face. Donc je pense que je vais changer l'orientation de la ruche assez clairement. Parce que c'est sûr que c'est un problème comme ça. Et puis là je voulais filmer le... Ah si, il y a beaucoup d'abeilles, là, ça vole beaucoup. On voit le frelon là, ça y est. Voilà un frelon qui attaque. Voilà. Ça c'est un frelon qui s'intéresse aux abeilles, il court après. Il n'est pas très expérimenté, il vole au milieu des abeilles. Voilà, premier frelon. Donc là il y a intérêt de se dépêcher avec les tentes. Et voilà, il court après, on voit qu'il est maladroit. Il court après, il tourne autour. Il a du mal, en fait il y a un apprentissage. Les frelons doivent apprendre à attraper les abeilles. On le voit bien là. Il n'y a pas vraiment de porte sur cette ruche. C'est une ruche ouverte à tous les vents. Hop hop hop. C'était un faux bourdon, je risquais rien. Donc ça veut dire que pour moi, il faut que je ferme les ruches. Il faut que je bouche les entrées en haut et que j'ai qu'une seule porte. Il faut que je m'occupe de ça. Ça va commencer à être urgent. Sinon la tente ne peut pas fonctionner s'il y a des portes dans tous les coins. Là, le frelon en vol un peu stationnaire, vaguement stationnaire. Je sais pas pourquoi elles volent beaucoup ces abeilles. En fait c'est une ruche qui est complètement remplie. Il n'y a pas de ville sanitaire donc elles doivent être un peu à l'étroit. Ah, le frelon. Depuis tout à l'heure il a toujours pas capturé d'abeilles. Donc il est vraiment pas au top. Par contre il a une bonne taille. Hein. Ça veut dire que c'est le premier gros frelon. Ben, s'il s'intéresse à cette ruche, je vais mettre la tente sur cette ruche. Faut vraiment que je la ferme. Merde, les abeilles qui m'attaquent. C'est pas vrai. Faut attaquer le frelon, hein. Pas moi. C'est pas vrai. L'abeille m'attaque. Putain d'abeille. Bon, je fais une pause. Voilà, je me suis habillé pour avoir l'air d'un apiculteur. Et aussi pour me faire piquer. Le frelon toujours là. Il n'a pas réussi à capturer, je pense que c'est le même. Il s'est pas capturé. Donc là il y a un principe avec la tente, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre une tente par ruche. On peut mettre par exemple une tente pour 3 ruches. Et l'idée c'est d'observer et de mettre les tentes devant les ruches qui sont attaquées par les frelons. Il y a des ruches qui doivent avoir une meilleure odeur et qui sont choisies de préférence par les frelons. Donc là visiblement cette ruche là attire le frelon. Donc je vais la choisir en numéro 1 pour mettre la première tente. Mais pour ça, je dois d'abord boucher tous les trous. Là, par exemple, là, il y a des trous dans tous les coins. Il faut que je les bouche pour que les abeilles sortent par la porte. Donc je vais m'occuper de ça. Il y a sûrement du boulot. Et en plus, celles-là, elles sont pas mal défensives. Donc il faut que je fasse un petit peu attention. Allez, c'est parti, une pause. Je vais boucher les trous.